Du coup, moi, c'est Capi, je suis artiste peintre, du coup. Et là, ici, on est à Festival Peinture Fraîche 2020, Covid, style, bienvenue. Pourquoi ce nom-là? À la base, c'était mon surnom en fait, avant que je fasse du graphe. Et pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'était comme ça. Et au final, par la suite, j'ai trouvé beaucoup de significations, mais tirées par les cheveux. C'est même pas moi qui les ai trouvées en fait, on me les a trouvées et c'est assez ouf. Alors du coup, mes inspirations, moi je vais vous répondre que toutes mes inspirations en fait elles vont venir de la nature en fait, tout simplement. Je pense que à la base, comme il n'y avait que la nature, toutes nos inspirations viennent un petit peu de là. Je sais pas si on a vraiment le pouvoir d'inventer quelque chose, tout existe déjà plus ou moins, donc du coup mes inspirations je dirais qu'elles viennent de l'origine du monde, voilà. Et après, si tu veux des inspirations un petit peu, tu veux dire des inspirations, des références? Des références que j'aime bien, moi je vais pas mal me diriger vers les arts numériques en général. Pas mal de graphistes, genre Loïch que j'aime beaucoup. Une autre nana qui s'appelle, elle qui fait de l'aquarelle, Laura Zombie, que j'aime beaucoup. Voilà, après des inspirations, j'en ai plein. Énormément, beaucoup d'inspiration. Je m'inspire beaucoup de la musique aussi, énormément de musique, musique hip-hop, des musiques un peu plus expérimentales, des choses un peu spatiales, un peu de tout. Franchement, je suis pas compliqué à inspirer, moi, beaucoup de choses m'inspirent. Avant de faire du graffiti, j'étais un peu paumé on va dire. Déjà j'ai commencé au lycée, je suis parti de chez mes parents à 13 ans et je suis arrivé à Lyon du coup. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'étais au collège et en fait je dessinais, je faisais que ça en fait, que je me faisais chier. Et du coup je me suis dit, on m'a dit va dans un lycée d'art, tu vois, ma mère elle m'a dit vas-y fais ça tu vois, parce que tu vas rien faire d'autre en gros. Et donc j'ai fait ça, un lycée d'art appliqué, mais ça me plaisait pas plus que ça et du coup j'ai commencé le graffiti de là en fait. Donc qu'est-ce que je faisais avant? Je glandais, je faisais du skate toute la journée, je dessinais, voilà c'est ça. La même vie en fait, mais avec moins de couleurs. Alors pourquoi les champignons? Au départ, quand j'ai commencé le graphe, du coup j'étais au lycée, je savais pas trop quoi faire. Je suis allé acheter une bombe en fait pour un projet avec une collègue et je me suis dit mais en fait si je me fais pas prendre, je fais ce que je veux quoi. Donc à partir du moment où les règles sont établies, au début j'ai commencé à graffer pour mes potes en fait. Je leur ai fait à chacun un petit pochoir que j'avais découpé le soir même. Je sais pas, j'avais une bombe, je savais pas trop quoi faire et quand j'ai réfléchi à quel pochoir j'allais faire pour moi, j'ai réfléchi à une forme simple qui me plaisait et qui pouvait être très colorée en fait et déclinable un peu partout. Et à l'époque, j'avais hésité à faire un arbre ou des fleurs, des trucs comme ça, un truc qui vraiment véhicule un bon message, tu vois, histoire de décorer, vraiment de faire quelque chose d'assez décoratif. Et finalement, je suis parti sur le champignon parce que j'étais vraiment un peu plus dans le délire, ça pousse, on n'en veut pas, tu vois, c'était quelque chose d'assez contestataire, tu vois. J'avais envie que le matin, les gens ils se lèvent, ils fassent merde, putain, le gars il est venu graffer chez moi, tu vois, il a niqué mon mur. Et c'est quoi? C'est une verrue, tu vois, une mycose, un truc qui est venu là et que c'est pas des lettres, tu vois. Et je trouvais que dans le principe, le graffiti, ça se rapprochait un petit peu du principe du champignon, tu vois, tu te lèves un matin, tu fais putain merde, ma salle de bain elle est attaquée par des champignons, tu vois, il y en a plein partout. Et des graffeurs c'est pareil. Un matin tu te lèves, il y a plein de graffiti partout et tu te dis mais ils ont poussé pendant la nuit quoi. Après bon, il y a une grosse critique aussi du fait que je trouve qu'il n'y a pas assez d'arbres dans la ville, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas assez de verdure, ça manque de nature, tu vois. On est un petit peu déconnecté de ce monde duquel on est tous originaires, tu vois. Et du coup le fait d'avoir perdu un certain contact avec l'extérieur, ça nous déshumanise quelque part et j'avais vraiment envie de transmettre ce message dans la rue. À la base c'est ça qui m'a vraiment le plus déconnecté. Moi je viens de la campagne en fait et quand je suis arrivé à Lyon je me suis dit mais les gars ils respirent, il y a que du béton partout en fait, ils respirent pas. Et encore Lyon ça va en fait finalement ça va. Mais voilà, je me suis dit que c'était quelque chose de naturel qui poussait, c'était une fenêtre un petit peu pour un monde un peu merveilleux tu vois. Et aujourd'hui clairement tu vois mon slogan entre guillemets c'est un peu c'est dream come true tu vois. Genre les rêves deviennent réalité en gros. J'aime bien peindre des rêves. Moi les peintures que j'imagine la plupart du temps et même celle qu'il y a là tu vois par exemple celle-ci là c'est vraiment significatif de ce qu'on imagine du rêve. Il fait toujours beau, il y a toujours des couleurs qui sont augmentées. C'est l'effet que donne le champignon quand on le mange quoi. C'est l'effet contrasté tu vois qu'on n'a pas dans cette réalité qui paraît parfois un peu fade. Et du coup je viens relever un peu le niveau, je viens rajouter du poivre et du sel et boum d'un coup ça pète et ça donne ce côté un peu fantasmé du paysage qu'on va pas retrouver dans les peintures réalistes. Et pourtant c'est les mêmes valeurs que j'utilise, les mêmes principes d'ombre et de couleurs qu'on a sur notre terre tu vois. Mais je vais essayer de... Parfois il y a deux soleils tu vois. Parfois il y a plusieurs planètes et je me dis ça il faut que je prenne ça en compte dans mes couleurs et tout. Voilà.
Alors déjà la première question qu'il faudrait poser c'est qu'est-ce que je pense du street art tout court. Mais bon on va pas venir sur le sujet, de toute façon là on est un festival de street art aujourd'hui. On va dire que pour certains ça veut dire quelque chose, pour d'autres ça veut plus rien dire. Parce que de toute façon la communauté on va dire qui n'est pas renseignée sur le street art, les gens lambda ne vont pas faire la différence entre street art, graffiti, art urbain, peut-être fresque des fois. Et ils vont appeler, ou même tag, graffiti, tu vois, c'est une différence que peu de gens font. Le fait que le street art finisse dans un musée en fait c'est simplement que ça devient de l'art en fait, c'est tout. C'est un tableau, c'est une sculpture, c'est une affiche, appelez ça comme vous voulez, mais le street art ça existe à l'extérieur. À partir du moment où on change du cadre de la rue, c'est plus street art, c'est de l'art. Toute personne entre guillemets qui est artiste peut poser son œuvre dans la rue et appeler ça du street art. Et tout street artiste peut rentrer dans un musée ou une expo et transformer son œuvre, continuer de l'appeler street art parce qu'il est originaire de la rue, mais finalement c'est une exposition. C'est la technique après. Voilà. Donc politiquement, moi, franchement, que le street art aille dans les musées, hein. Ça lui donnera de la valeur, c'est cool, mais c'est pareil pour tout en fait. Mettez un caca dans un musée, il prend de la valeur. Donc, peace. Peace. Alors en fait, est-ce que j'ai décidé de venir? Déjà, that's the question. En fait, à la base, j'ai décidé de venir l'année dernière parce que du coup, il y avait mes copains de WBC, gros big up la famille, qui était là en fait en train de peindre et pareil, juste venu un matin comme ça, il y a de la place, on vient peindre. Bah non, il n'y a pas de place, c'est un festival. Si, il y a des murs, tu vas pas les peindre. Ouais, j'avoue, là il y a la porte. Et bah allez, nous on la peint. Et moi je passe l'après-midi, j'étais malade comme un chien, tu vois. J'avais déjà appelé Cartoine, je lui avais dit Carte s'il te plaît, tu vois, est-ce que t'aurais pas un mur à peindre par hasard, tu vois, en ce moment je m'ennuie, tu vois. Il m'avait dit non, c'est mort, on a déjà 70 artistes. Alors je lui ai dit bon ok, je comprends, tu vois, en vrai 70 c'est énorme. Et finalement, tu vois, il y avait ce pan de mur et tout, et du coup je me suis incrusté, tu vois, je suis arrivé le matin, ils m'ont dit hey, viens là copain et tout, viens peindre avec nous, nanana. Ils m'ont dit passe, on est là, tu peux peindre sûrement. Et moi du coup j'étais refait, je suis passé, je suis allé voir l'organisateur Carte et je lui ai dit bah vas-y je peux peindre et tout. Il m'a dit vas-y viens, reviens demain et tout, parce que là j'étais vraiment, mais j'avais le nez, tu vois. À l'époque il n'y avait pas de masque, tu vois. En gros il m'a dit vas-y écoute tu peux venir peindre. Et en fait on s'est retrouvés comme ça par hasard tous les deux pirates, et cette année ils nous ont réinvités parce que on est cool quoi. On est là, on a été présents tous les jours pendant le festival, on a peint dehors, on a fait des ateliers avec les gamins et tout. On a été assez responsables on va dire, et c'est agréable de nous avoir je pense. Sinon ils nous inviteraient pas. Mais voilà, c'est un grand plaisir en tout cas d'être là, et c'est vraiment une belle opportunité que les gens puissent venir ici. Ça nous ouvre un petit peu au public parce que tout le monde regarde pas forcément dans la rue. Il y a des gens qui regardent énormément et qui sont très attentifs, et vraiment je les remercie parce que moi ça me surprend toujours, hein. Mais il y a des personnes qui ont beau passer à côté tous les jours, ils vont vraiment pas regarder, et du coup je suis content qu'ils puissent venir ici, soit que ce soit avec leur entreprise ou avec leur famille ou voilà, comme ça les ouvre un petit peu à quelque chose de différent, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, hein. Franchement peu importe, dans tous les cas on les force un petit peu, tu vois. Comme ça même s'ils nous voient pas dans la rue, ils se disent merde, ça je l'ai vu finalement en fait, je l'avais vu mais j'avais pas fait attention, et là maintenant que je le vois là, je me dis merde, le petit enfoiré il a peint ici, et voilà, c'est comme ça, et là je suis là, c'est cool. Franchement, j'ai envie de leur dire que vraiment, c'est d'ailleurs ce que je dis, je donne pas mal de cours à des gamins, tu vois. Et généralement, les gamins, on leur dit toujours reste dans la feuille, reste dans le cadre. Non, un soleil c'est jaune, tu vois. En fait, on vient tout le temps brider les gens parce que notre propre goût vient nous dire que ceci ou cela est possible. Un chien, ça doit être comme ça, un soleil, ça doit être comme ça. Mais en réalité, chaque personne a une vision différente, et un daltonien va te dire que le soleil est vert, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais lui, toute sa vie, ça a été comme ça. Va lui dire non, le soleil il est jaune. Tu dis ça à un enfant, lui, jamais dans sa tête, il va se dire qu'il le voit différemment le soleil, et en fait on va lui mentir. Et du coup moi j'ai pas envie de vous mentir, j'ai envie de vous dire que tout est possible, genre tout. Il y a rien qui est pas représentable entre guillemets en dessin. Même des choses immatérielles on peut le représenter, même des concepts, des idées, des formes, des maths, enfin tout en fait. On peut même représenter ce qui est microscopique aujourd'hui, on peut représenter ce qui est gigantesque. Il y a pas de limite à la création quoi. Ça veut dire que tout le monde peut créer, que ce soit en faisant exprès, sans faire exprès. En fait c'est une question de regard, de point de vue. Il faut analyser les choses, il faut être curieux je pense, et il faut avoir la volonté, parce que c'est quelque chose qui demande du temps, peut-être des moyens, peut-être peut-être du courage. Donc ayez le courage de créer, et après ça vient tout seul, c'est du temps. Et avec grand plaisir.